Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril le Pilar Pithiouazou et dans cette vidéo nous allons voir comment modifier les tabs. Donc comme on peut le voir, on a les tabs de base, Tool, History, Create, etc. ainsi que des tabs pour nos add-ons qu'on va ajouter. Et le but ce sera de les renommer, les supprimer, en ajouter et de combiner deux add-ons dans une même tab histoire d'être tranquille. Genre là j'ai le Ice King Tool, le contour autopologie, si je vais en edit mode vous voyez j'ai le B surface. Parce que tous ces éléments fonctionnent ensemble et de changer de tab à chaque fois c'est vraiment une perte de temps. Voilà, donc là on va voir comment supprimer ce qui ne nous sert à rien. Genre par exemple le Grease Pencil, je pouvais très bien le mettre en fait en rotopologie, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc vous le verrez, modifier les tabs c'est relativement très simple, il n'y a pas forcément besoin de connaître le script, enfin le Python, etc. Et vous allez pouvoir vous débrouiller, s'il y a juste un mot à changer pour changer les objets de tab. Donc, avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans, par exemple, Tool, Transform, on va aller sur un bouton, et on va faire un clic droit et Edit Source. Alors là, il nous ouvre le script de nos tables, et dans ce script, si on regarde bien, on a des classes. Donc là on a la classe transform avec les options, enfin les opérateurs translate, rotate, scale. Donc là on est bien sur la classe transform parce qu'en fait il va nous amener directement à l'endroit où on a fait un clic droit. Donc là c'était sur le translate. Donc classe transform, catégorie tool, vous voyez, BL catégorie, c'est d'ailleurs ceci qui va nous intéresser le plus. Et en dessous on a nos opérateurs. Voilà. Donc si vous voulez modifier les opérateurs, vous allez les supprimer, vous allez en ajouter, vous allez supprimer ceci pour enlever l'espace, etc., etc. Donc nous, ce que l'on veut, c'est déplacer par exemple ces éléments-là, transform, edit, et bon, là pour l'instant c'est tout ce qui est ici, dans une nouvelle tab, parce que là je ne l'utilise pas, moi j'ai mes menus, j'ai les raccourcis clavier, et ça me gêne plutôt qu'autre chose. Pareil pour l'history, il ne me sert à rien, pareil pour le create qui ne me sert à rien, relation, animation, rigid body, le grease pencil je vais le mettre dans rotopologie, et le but ce serait d'avoir le moins de tabs possible, et que ce soit le plus efficace possible pour moi. Donc comme je l'ai montré là, si je vais ici, vous voyez j'ai B surface, Ice King et contour, tout travaille ensemble, et le grease pencil, je vais le mettre aussi, permettra de gagner du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord sauvegarder notre script de base, donc on l'a ici, on va faire text save as, on va faire ici, clac, et on va faire hold. Voilà, comme ça, on va garder celui original, donc qui est ici, spaceview 3D toolbar.py, on va mettre hold et il va nous en créer un second. Donc on va mettre le .py est-ce qu'il y est, .py, et on fait save as. Voilà. Donc si on recommence, save as, on a le 3D toolbar et le hold. Ok, c'est sauvegardé. Donc là nous travaillons sur le hold. Enfin sur le normal. Donc c'est bien, on est bien sur le bon. Sinon, si vous pouvez faire clic une link, open, on va retourner ici, on va le resélectionner, comme ça on sera sûr d'avoir le bon. Ou alors on refait un clic droit, tool, edit source. Ok. Donc comme je l'ai indiqué précédemment, ce qui nous intéresse c'est principalement le BL catégorie. J'ai pas forcément besoin de modifier les éléments, mais si je voudrais modifier les éléments, j'aurais juste à faire un call operator, transform, rotate, et supprimer ou ajouter d'autres éléments. Donc pour ça il y a un tuto Blender Cookie qui est bien expliqué, si nécessaire j'en ferai un autre, donc n'hésitez pas à me l'indiquer. Et donc on va créer une nouvelle catégorie qu'on va appeler Other, tout simplement, pour lui dire, bon bah, ou Custom, non Custom, plutôt Other, ou alors Blender, tout simplement. On va mettre, ouais, on va l'appeler Blender. Comme ça, tous les éléments seront dans Blender, et nous on va ajouter simplement ce qu'on a besoin. Donc là par exemple on est dans la catégorie Transform, on va simplement la renommer Blender. On va faire un CTRL-C. Voilà. Donc à partir de là, cette catégorie Tool, enfin Transform, ne sera plus dans la catégorie Tool, il sera dans la catégorie Blender. Pour voir ce que ça donne, il faut sauvegarder et redémarrer Blender. Donc ensuite on a quoi? On a le Edit. Donc on le voit ici, label Edit. Donc le Edit, on va aussi le mettre dans Blender. Ok, donc ces deux-là seront dans Blender. L'History. Donc l'History, on va descendre en fait. Peut-être un.
classe History, catégorie Blender. Ici on a le add objet, donc c'est celui-ci, il ne sert vraiment à rien, je vais le mettre dans un Blender aussi. On va descendre, donc là c'est tous les opérateurs qu'il ajoute en fait pour ajouter des éléments. Tatin. Ici on a relation, voilà, relation, celui-ci je ne m'en sers absolument jamais. Blender. Ensuite on va avoir animation logiquement en dessous. Animation catégorie Blender. Rigid body catégorie Blender. Comme ça on supprime rien, on les déplace simplement. Si on veut les remettre correctement, bah après on pourra facilement. Ici donc là c'est pour l'edit mesh. Donc par exemple si on est en edit mesh, on a add mesh. Donc là on a le tool transform. Donc pareil, lui on va le remettre dans Blender. Ici on a le mesh edit. On a le mesh tool ici. Donc, normalement ce sera celui-ci. Donc on est dans tool, mesh edit. Si on peut vérifier en fait en fonction slide edge etc. Donc comme ça on est sûr, vous voyez slide edge là, on a slide edge là. Comme ça on est sûr d'être dans la bonne et on est sûr de modifier la bonne. Donc là on va mettre Blender. On va continuer de descendre. Ici dans la add mesh, voilà. Donc ça pareil, moi je fais Shift H ou je fais clic droit, donc j'en ai pas besoin. Je la remets dans Blender aussi. Shading UV, celle-ci, bah pareil, j'en ai pas besoin, parce que tout ça je l'ai dans mon clic droit, vous voyez. Flip normal, mec normal consistant, j'ai... Oups là, je fais des bêtises. J'ai dans mon panneau ici, j'ai... c'était le smooth, c'est le smooth, etc., etc. Donc le shading UV, toi tu vas aussi aller dans Blender. En fait en l'occurrence je vais modifier toutes les tables de Blender, je n'ai vraiment pas besoin. Enfin personnellement, c'est vraiment moi. Donc là on en a une seconde, on a UV, une wrap, etc. Vous voyez, UV mapping, une wrap, donc pareil, toi tu vas aller dans Blender, comme ceci. Ensuite on a les options, alors les options je me dis je peux peut-être les garder, quoique le X-Mirror je l'ai fait. Non, les options on va le garder tel quel, je pense que ça peut être utile, d'ailleurs je m'en sers. Donc les options je n'y touche pas. Donc là on a les options en fonction du mode, par exemple si on est en edit curve, donc ça on va supprimer, clac, add curve, donc on va faire voilà, Bézier, pouf, et là on a, vous voyez, add curve, donc tool, transform, ici, clac, pareil, toi tu vas dans Blender, ensuite on a tool, curve tool, ici, vous voyez, dans Blender, create, hop là. CTRL V dans Blender. Ensuite en edit mode de surface, bon bah là on va pas forcément regarder, mais sinon on fait clac, Shift A, surface, NURBS, hop là, voilà, comme ceci. Donc on a Tool, Transform, CTRL V, ensuite c'était Surface Tool, qui est ici, CTRL V, ensuite on avait Create, CTRL V, parce qu'en fait on n'a pas forcément besoin, on fait Shift A, on a tout quoi. Ensuite mode texte X delete, Shift A on va faire, hop là, Shift A, texte, edit, donc là vous voyez text tool. Texte on va peut-être le laisser tel quel, moi je vais pas y toucher. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a armature, je vais pas y toucher. Edit Emball, je vais pas y toucher. En fait tout ça c'est des éléments que je ne touche pas forcément, donc je vais les laisser tel quel, parce qu'en fait en fonction du mode dans lequel on va être, vous voyez, tout va modifier quoi. Tout va se modifier quoi. Donc là j'ai des différents éléments. Donc je pense que pose mode on n'y touche pas, paint mode on n'y touche pas. Je pense qu'on va être bon. Voilà. Là on va avoir modifié les différents éléments en fait, et on va tous les avoir mis dans une catégorie Blender. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait save, voilà. Donc là il nous indique qu'il nous a bien sauvegardé notre point paille. Je vais fermer, je vais relancer. Donc comme on peut le voir, maintenant j'ai ma catégorie Blender avec les différentes parties.
Donc transform, edit, history. Si je passe en edit mode, vous voyez, j'ai tout. J'avais gardé l'option. Il y a le tool ici, c'est par exemple les loop tool, faut que je le modifie aussi dans ce cas-là. Et l'auto mirror, faut que je le modifie aussi. Ou alors je peux les laisser tel quel. Mais tout est dans Blender. Voilà, tous les éléments que j'ai indiqués bien entendu. Donc comme je fais principalement du modeling ou alors des courbes, clac, edit, voilà, par exemple, vous voyez, tout est dans Blender. Donc comme on peut le voir, ça peut être pratique au final, ça revient à ce que c'était avant, à la différence que maintenant on va pouvoir par exemple lui dire, bon bah mon Grease Pencil, toi tu vas aller dans Rotopologie. Donc pour ça je vais faire ça, clic droit, Edit Source. Donc là je vais faire un split vertical, je vais ajouter mon texte editor, je vais aller chercher mon de Grease Pencil qui est ici. Donc là c'est un script séparé. Donc là label, je vais l'appeler, je vais aller le mettre dans Rotopologie, catégorie, excusez-moi. Je vais aller le mettre dans Rotopologie. Hop là, Rotopologie. Ok. Donc voilà. Je vais faire texte save. Donc comme ça, quand je vais relancer, le Grease Pencil sera dans Rotopologie. Le B surface ici, par exemple, vu qu'on est en edit machin, on va faire pareil, edit source. Donc vous voyez, on est ici. Contexte. Donc là, subsurface curve. Donc on va ajouter une catégorie, vu que là il n'y en a pas. Donc il suffit simplement d'aller chercher l'autre, clac, on va piquer ceci, clac, et on va aller là, donc que je me trompe pas, curve, voilà, catégorie Rotopologie. Donc vous vérifiez bien par exemple sur ce script là si tous les éléments sont bien à un endroit. Donc là je vais vous laisser le faire. Description, subsurface, add surface, enfin bref, non, je le modifierai par la suite, mais c'est vraiment pour vous montrer les différents éléments, quoi. Donc on a le tool ici, donc avec le B surface par exemple, ça aussi il faut que je le modifie, edit source, catégorie Rotopologie, ok, donc ça je viens de le faire. Là si on est ici, vous voyez, il n'est plus ici, par contre il est dans Rotopologie, ce qui est très bien, et bah, je pense qu'on est bon là. Je vais sauvegarder encore une fois, texte save, je vais relancer Blender. Donc j'ai vu que le Grease Pencil ne l'avait pas pris, c'est parce qu'en fait il y avait deux Grease Pencil en fonction du mode. Donc le second il est dans le script de base. Donc là vous voyez catégorie Grease Pencil, donc là je vais mettre, hop là, il faut que je sois dans la bonne fenêtre. Rotopologie. Voilà, comme ça je serai sûr qu'il soit au bon endroit. Je sauvegarde, save. Donc vous allez sauvegarder, relancer, etc. Donc comme on a créé une sauvegarde du fichier, vous pourrez revenir si nécessaire. Et donc comme on peut le voir là, on n'a plus de Grease truc. Donc si on vérifie là, on n'a plus non plus. Par contre, il va être dans l'onglet Rotopologie. Donc je vais avoir tous les éléments nécessaires dans mon onglet Rotopologie. J'ai gardé mes options que je pourrais mettre dans Blender, ou alors que les options je peux les mettre dans Tool tout simplement. Comme ça en fait j'ai plus que la table Blender avec tous les éléments Blender. On revient sur ce qu'on avait à l'origine. Clac clac, vous voyez, shading UV en fonction du mode qu'on va utiliser. Comme ceci. Les options que moi je vais mettre dans Tool et les tools qu'on a ici. Tout simplement. Donc les tools c'est les loop tools, les outils, les add-ons que vous allez utiliser, etc. quoi. Donc ça c'est très bien. Donc là on a pu le voir que c'était relativement con. Il y a juste à modifier le nom de la catégorie. Donc pour en supprimer, pour en ajouter. Vous pouvez regrouper vos différents Bull Tool par exemple, je vais le mettre dans Tool. C'est un peu con de le laisser ici. Vous pouvez faire la même chose sur le panneau N. Donc si vraiment vous voulez, quoique non, le panneau L n'a pas de tab. Par contre, vous pouvez modifier les différentes classes, genre la classe 3D cursor, si je ne m'en sers jamais, je peux ne pas l'afficher, ou je peux la mettre dans une autre classe, histoire genre je crée une classe multi-tool, un truc comme ça, et je mets la classe item dans le 3D cursor, la classe shading je la mets avec la classe display. À partir du moment où vous allez mettre des espaces, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc c'est relativement simple, il n'y a pas forcément besoin de connaître vu que c'est juste un changement de catégorie. Là c'est plus du call operator, donc déplacer les opérateurs d'une classe à une autre, ou alors créer une nouvelle classe avec les éléments et supprimer les autres classes. Donc faire une sauvegarde bien entendu.
Donc voilà, moi je vais faire les dernières modifs, histoire d'avoir vraiment quelque chose de... Enfin, quelque chose qui me plaît. Donc Bull Tool, je vais le mettre dans Tool, tous les éléments de Blender sont dans Blender, j'ai mon rotopologie ici, avec mon Grease Pencil, mon Ice King Tool, mon contour rotopologie, dans Tool j'ai l'auto mirror de Lapinège, j'ai le Grease Pencil Align, etc., etc. Donc c'est simple, une fois que vous avez récupéré vos... comment dire, vos scripts, vous pouvez les modifier et enregistrer directement, ils seront déjà bien placés, quoi. Donc c'est vrai que c'est un long tuto, mais je pense pour un truc très con, il y a juste à changer le nom de la catégorie. Donc je vais quand même l'indiquer sur le post de la vidéo, histoire de, pour ceux qui n'ont pas envie de regarder la vidéo, que vous puissiez voir comment changer ça, c'est tout con. Et j'espère que ça vous aura été utile. Moi, comme ça, maintenant, personnellement, j'ai mes trucs perso, comme j'ai mes menus, etc., etc. Bon, je modifie beaucoup Blender, c'est vrai, je modifie à ma façon. Donc je pense qu'un bon outil, c'est un outil qui s'adapte à notre façon de travailler. Donc pour ça, Blender, c'est vraiment génial, quoi. Donc là, les tabs, c'est la même chose qu'on a sur Maya. Sur Maya, c'est quand même beaucoup plus simple à faire, il suffit simplement de glisser, déposer d'une table à une autre, etc. Mais là, il faut quand même aller dans les scripts. Donc ça peut rebuter, donc c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à donner des infos si vous en avez, si vous avez d'autres techniques ou autre chose comme d'hab. Et je vous dis à la prochaine.